Bonjour Didier, je suis ravi de t'accueillir dans cette séquence vidéo, ce dialogue qu'on a envie de partager Bonjour ensemble et Nicolas, ensuite de... Comment vas-tu? ça va, merci. Super. Heureux de te retrouver. Ouais, génial. Moi aussi, je suis très content là. Je suis ravi d'avance de notre discussion. Donc, l'idée que nous avions eue, hein, c'est d'échanger, notamment sur la situation actuelle, mais aussi au regard de toute ton expérience, ton parcours, on va dire, de vie. Et peut-être justement donner des clés sur comment améliorer et sortir de certaines situations. Notamment le mot déclic. Moi, c'est vraiment le mot qui m'intéresse beaucoup en ce moment. C'est de trouver des déclics. Qu'est-ce qui permet de favoriser des déclics pour qu'il y ait des prises de conscience euh, chez les personnes et que certaines personnes en fait qui soit sont désinformées, soit sont dans un déni psychologique, soit manque d'informations de manière générale, puissent à travers ces échanges avoir des déclics justement et se mettre à se questionner et à trouver des solutions ben, pour encore mieux traverser cette situation nationale que nous vivons. Alors, est-ce que, voilà, ça, c'est le sujet global même pour intéresser les personnes qui vont regarder cette vidéo. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes, qu'on puisse mieux te connaître et comprendre ton parcours? Ce serait super. Alors, me présenter en quelques minutes, oui, c'est possible. Bon, aujourd'hui, je suis retraité, j'ai 69 ans dans un mois. Euh, je suis un retraité actif parce que j'ai créé une micro-entreprise qui est en fait un cabinet de psychothérapie. Je suis praticien en maïeusthésie. Et avant ça, j'ai tout un parcours assez original, en tous les cas peu conventionnel, puisque j'ai dû exercer au moins une demi-douzaine de métiers, si ce n'est pas plus. Donc à la base, j'ai fait des études de droit et de sciences politiques. Et puis très vite, je me suis orienté vers les relations humaines, la formation, la communication, l'animation, et j'ai travaillé aussi comme enseignant. Et disons que le fil conducteur de ma vie, assez, assez éclectique, hein, c'est la relation humaine. La relation humaine, la communication, la compréhension de l'autre aussi. Donc je suis aussi un autodidacte, j'ai fait des études dans des tas de domaines. Aujourd'hui, je suis dans des recherches personnelles qui sont à la fois des recherches en communication, relations, gestion des groupes humains, et les recherches spirituelles aussi. Je suis quelqu'un qui suit une voie spirituelle et qui est aussi ma propre démarche, mes propres expériences, quoi. Voilà. Donc, pour donner une idée, j'ai commencé par ces études de droit à Sciences Po, et ensuite je suis devenu prof de karaté. Voilà. C'est très particulier parce que voilà, je faisais du karaté à l'époque, j'ai fait pas mal d'arts martiaux. Puis je me suis orienté vers d'autres métiers comme l'animation pour des raisons qui m'intéressaient, mais aussi d'alimentaire. Je suis devenu animateur de maison de retraite. Donc là, ça fait un grand écart entre prof de karaté et animateur de maison de retraite. Puis ensuite, je suis devenu formateur, enseignant, animateur pour travailler à la PJJ. J'ai été enseignant en droit et sciences économiques pour les BTS. Je me suis occupé aussi de la formation en droit des équipes médicales, socio-médicales, notamment en ce qui concerne les établissements sociaux et médico-sociaux. Voilà. Et puis après, je me suis orienté vers la thérapie il y a maintenant une quinzaine d'années. Et me suis donc formé à la maïeusthésie, qui est une méthode française qui a une vingtaine d'années, ouais, peut-être un peu plus. En tout cas, je connais son fondateur qui s'appelle Thierry Tournebise et qui, lui, euh, travaille dans ce domaine-là depuis 35 ans, quoi. Je le connais depuis 35 ans. Et ensuite, j'ai fait diverses voies spirituelles. Je suis passé par le bouddhisme zen, le Qatar, la recherche dans les
spiritualité chrétienne et orientale. Et puis aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle un pèlerin d'Arès, quelqu'un qui est un, un croyant libre qui est fondé sur un message qui s'appelle la révélation d'Arès. C'est un message récent qui a une 45 ans à peu près, un peu plus, 50 ans. Enfin, 74, 79, mais pas très loin. Passionnant. Alors, quand je t'entends raconter ce chemin de vie assez exceptionnel, c'est-à-dire que ben, j'ai l'impression que c'est pas la majorité des personnes qui s'autorisent autant à vivre l'expérience. Justement, c'était quoi tes déclics à toi et qu'est-ce qui fait que tu t'es autorisé à vivre autant d'expériences, à avoir autant d'apprentissage, à autant cheminer, barouder ça m'intéresse, je pense que ça peut intéresser des personnes aussi parce que c'est inspirant. Bah, disons que, en fait, je me suis jamais senti vraiment à l'aise dans les concepts que cette société développe. La relation humaine, la communication entre les êtres humains, euh, qui sont cadrés, organisés, instaurés par des institutions, mais aussi par des coutumes, par la manière de vivre des hommes, euh, n'a pas répondu à mes attentes. En fait, au fond de moi, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Et tout petit, je trouvais fondamental deux choses. D'une part, j'ai toujours cru en Dieu. Alors, on peut l'appeler Dieu, la vie, Allah, peu importe. En tout cas, j'ai toujours senti au fond de moi une présence puissante, que je considérais comme une intelligence aimante. Quelque chose voilà, qui est là, qui vous aime, qui vous guide, et qui sait. C'est quelque chose une réalité aimante et qui sait, voilà, et qui vous guide dans ce qu'il y a de meilleur pour vous. Voilà. Ça, je l'ai senti très tôt, je sais pas, 6 ans, 8 ans, enfin, ces âges-là. Et en même temps, pour moi, j'ai toujours été alors sans effort, hein, j'ai pas de mérite forcément, mais dans le rapport aux autres, ce que je nomme aujourd'hui l'amour fraternel, c'est vraiment ça, et le rapport aux autres qui est le fait de considérer que l'autre est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de choses importantes, le soleil, l'oxygène, la liberté, son propre corps, voilà. Mais pour moi, la première chose dans laquelle voilà, j'étais induit, dans laquelle je me coulais, c'était l'amour de l'autre. Je ne le nommais pas comme ça à cette époque, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire le fait que l'autre, c'est un autre moi-même. C'est quelqu'un qui est mon miroir à travers en fait, lequel j'apprends à me connaître. Plus le fait d'avoir de moi une idée voilà, assez autonome, quelque chose qui fait que je n'avais pas forcément besoin qu'on me guide, enfin, que les êtres humains me guident. Par contre, je me suis trouvé très vite dans l'obligation d'obéissance. Ça, c'était moins drôle. C'est ça qui fait que je me suis intéressé à ça. Et puis, en fait, je n'avais pas de parcours, je n'avais pas la notion de carrière. J'étais sur Terre pour découvrir la vie, quoi, et les autres. Donc, très libre. Moi, ce que je ressens, c'est que tu es un être libre, un libre penseur, un libre expérienceur, enfin, qui fait des expériences et Mmh. qui vit, qui apprend, qui chemine. Alors, Mmh. moi, j'ai une question automatiquement, c'est comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de personnes comme toi, entre guillemets, et pourquoi est-ce que d'autres personnes, une partie de la population, j'ai pas trop de notions, mais qui, en fait, justement, a besoin d'obéir, est moins autonome, euh, est plus conformiste. Comment tu l'expliques, toi, avec tout ton cheminement? Est-ce que tu as des pistes là-dessus, des compréhensions? Ben, je crois en fait que l'homme ne se connaît pas. Et puis surtout, l'homme est puissamment induit par la société dans laquelle il vit, très tôt. Alors, je ne sais pas si je suis quelqu'un de spécial, j'en suis pas sûr. Je crois que tout le monde est comme moi, enfin, je suis comme tout le monde, plus exactement. Et simplement,
Peut-être c'est une question de courage, je sais pas, ou de foi. Mais si c'est pas naturel, on peut le trouver. Il y a des milliers d'hommes gigantesques avec des idées très nobles qui ont dit ça des tas de fois depuis des millénaires, que en fait, c'était l'inscription sur le fronton de Delphes, hein, Notis et Automne, c'est-à-dire connais-toi toi-même. On a rajouté ensuite et tu connaîtras l'univers et les dieux, mais en fait, ça, c'est une interprétation qui est venue plus tard, parce que ça laisse un petit aspect de pouvoir ou de puissance qui n'est pas inclus dans connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, ça signifie aie le courage de regarder à l'intérieur de toi et de croire que ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est vrai. Donc, non seulement c'est vrai, c'est réel, mais ça a aussi une vraie valeur. Donc chez moi, ça c'est quelque chose de naturel, même si j'ai dû me bagarrer quand même. Ça n'a pas toujours été simple pour considérer que face à ce qu'on pouvait me dire à l'extérieur, c'était un repère fondamental. Et donc, dans nos approches là, par rapport à cette vidéo qu'on est en train de faire, on sait très bien que l'important, aujourd'hui, c'est les événements qui se passent, parce c'est quelque chose de charnière, hein. Et je pense que si on a les grandes problématiques qu'on a par rapport à la gestion de cette crise, c'est parce que les hommes ne cherchent pas à se connaître eux-mêmes et à connaître l'autre. Donc on est séparés. On est séparés, on essaye de remplacer cette relation à l'autre qui serait fondée sur l'amour, sur la confiance et donc sur la capacité à donner à l'autre sa chance d'exprimer ses compétences. On remplace ça par des techniques, des méthodes, des outils, des machines, et puis par la loi et ce qui va avec, c'est-à-dire la contrainte. Et je pense que c'est une très grande erreur. En fait, on a une société qui est une société de pouvoir et qui commence très tôt, parce que malheureusement, sans s'en apercevoir, les parents transforment leur amour en pouvoir. Alors qu'en fait, il faudrait associer à leur amour un souci éducatif, c'est-à-dire que l'enfant, lui, il arrive dans ce monde, il ne connaît pas trop les règles de ce monde, il faut lui expliquer un certain nombre de points de vigilance ou de points de repère dans lesquels à travers lesquels il va passer, dans lesquels il va trouver les moyens de s'épanouir. Donc c'est ça l'éducation, c'est le fait éduquer, c'est-à-dire ex-duco, c'est-à-dire conduire à l'extérieur de soi, c'est-à-dire au fait d'être plus grand que ce que l'on est a priori. Et donc c'est un mouvement complémentaire au fait de travailler à l'intérieur, c'est-à-dire d'aller voir à l'intérieur. Et donc je pense que quand on remplace la sollicitation de l'autre, le soutien de l'autre, l'accompagnement de l'autre par le pouvoir, même si ce pouvoir a de bonnes raisons, par exemple protéger, enseigner, etc., en fait on inhibe l'autre. On ne lui permet pas de développer son potentiel. Donc forcément, on le formate. On lui met une norme et cette norme l'empêche de se rencontrer en fait. L'important, c'est de se rencontrer comme on rencontre les autres et inversement. Rencontrer les autres comme on se rencontre. Donc, voilà. C'est fabuleux ce que tu dis et ça montre à quel point ça commence très très tôt. J'ai déjà Oui, entendu tout à fait. des parents, c'est le genre de phrase, moi, qui personnellement me blesse quand je l'entends, en tout cas qui pourrait me blesser. Heureusement, je pars psychologiquement à ça, mais c'est quand certains parents disent, mais c'est les parents qui décident. L'enfant a la tête 8 ans, 9 ans, bien entendu que il ne peut pas encore tout comprendre et tout maîtriser. Et il a besoin de garde-fous, il a besoin d'être canalisé sur certains aspects. Mais quand les parents utilisent ce genre de mots, c'est pas toi qui décides, c'est les parents qui décident. Je le trouve très, très dur. Comment toi tu vois ce genre de phrase? Comment ces parents pourraient parler différemment à leurs enfants pour que justement ça corresponde à cette éducation dont tu parles, cette liberté, tout en étant dans le respect et la bienveillance par rapport aux autres. Oui, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut une éducation complètement laxiste qui laisse tout faire à l'enfant, parce que il y a quand même dans l'être humain des forces de bien ou de mal, c'est-à-dire des forces qui sont constructives ou destructrices, positives ou négatives. Bon, on est dans des processus de polarité, donc il y a quelque chose à construire en fait. Et l'enfant, par nature, c'est de la pâte à modeler. Il accueille tout le monde. Alors,
Mais il n'est quand même pas, d'une part, il n'est pas infini, même si en tout être humain, il y a un accès à l'infini, l'enfant qui arrive sur Terre, il est fini, il a des capacités, il a aussi éventuellement, il a donc des limites. Et cet enfant, en fait, il est déjà constitué génétiquement de ce que les parents amènent, donc il y a déjà une forme de déterminisme dans l'enfant, il y a quelque chose de déterminé. Mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que si je m'adresse à quelqu'un et que je veux accueillir le sujet qu'il est, pas le sujet au sens sujet du roi, hein, mais sujet au sens je suis. Je vais le faire participer. Je vais avoir avec lui un rapport qui est à la fois un rapport de guidance, puisque un enfant, par exemple, il va falloir lui apprendre à manger, il va falloir lui apprendre à se laver, à être propre, à être prudent, à repérer. Bon, il y a des tas de choses à apprendre et à l'enfant, à enseigner à l'enfant. Mais si c'est fait avec l'amour et la confiance, l'enfant, lui, il est extraordinairement plastique. Il suit ce que vous dites. Donc il n'y a pas besoin d'expliquer forcément qu'on est l'autorité, simplement expliquer que les décisions qui sont prises par celui, effectivement, qui connaît le mieux le chemin à parcourir pendant un certain temps. Mais en fait, ça veut dire que petit à petit, quand on éduque l'enfant, l'enfant monte, grimpe en puissance de connaissance, d'expérience, et forcément de volonté de s'exprimer, de volonté d'être et d'exister surtout. Donc à partir de là, c'est une sorte toujours d'équilibre entre cette volonté d'exister qui a une intelligence. D'abord, si tu parles aux enfants, tu aperçois qu'ils ont des questions extraordinaires. Un certain nombre de questions d'ailleurs auxquelles on ne sait pas vraiment répondre. Et puis, il a des demandes. Et puis, il dit aussi, bah, j'aimerais bien ça, je voudrais essayer, etc. Alors, effectivement, l'enfant qui demande à manger une barre chocolatée une demi-heure avant le repas, effectivement, on peut très bien lui dire, bah, tu vois, si tu manges ça, après, tu n'auras pas faim. Mm. C'est mieux de dire quelque chose comme ça. Si tu veux, je te donne cette barre, si tu veux cette barre, d'abord, si tu me le demandes, c'est que ça passe par moi. Ou si tu la prends, c'est que voilà, tu te fais comme tu veux, mais moi, je suis là pour te dire que non. Parce que ce qui est important, c'est de manger de tout. Si tu manges que du sucre, tu vas finir par tomber malade. Donc on peut toujours expliquer beaucoup plus qu'on pense aux enfants. Et très souvent, c'est moi qui décide, c'est moi qui commande, je ne sais pas trop quoi, enfin bref, papa a dit ça, maman a dit ça. C'est une manifestation d'impatience. Et l'impatience, c'est le degré le plus fin de la colère. Donc quand je suis agacé, impatient, je suis déjà en colère. Donc ça veut dire que l'enfant m'irrite par son fonctionnement ou peu importe. Donc l'idée, c'est de revenir à l'amour de l'enfant. Si j'aime l'enfant, mon impatience, ça pèse. Et je vais trouver les mots pour lui dire, bah écoute, voilà, tu veux faire ci, tu veux faire ça, mais moi je pense que si on fait ça, on va avoir des problèmes dans tel et tel domaine. Et ça commence très tôt. Hein. L'enfant, il s'oppose aux parents à 3 ans. C'est ce fameux stade du non hein, qui fonctionne entre 2 et 3 ans, un peu plus, un peu moins selon les enfants. Et ce stade du non, si on répond par oui très fort, ça va évidemment créer déjà du conflit et une attitude qui est une attitude de défense-attaque. L'idée, c'est plutôt de la coopération. Justement, dans ce genre d'attitude, si justement il y a ces conflits, est-ce qu'on peut déjà parler de triangle dramatique, tu sais, de Cartman, victime, persécuteur, sauveur? Est-ce que c'est ce genre justement de mécommunication qui crée petit à petit cette polarité et qui plonge les gens sans le savoir, hein, malgré eux, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas encore ce triangle dramatique. Finalement, il y a ce jeu qui se joue, je trouve, dans pas mal de familles, euh, mais aussi au niveau professionnel, enfin, dans presque tous les milieux, quoi. Oui, tu parles du triangle sauveur, persécuteur, victime, quoi. Alors ça, c'est un outil qui peut être intéressant, mais par définition, c'est un outil universitaire. C'est-à-dire que c'est un outil intellectuel qui essaye de synthétiser de manière la plus simple possible les relations, enfin certaines relations humaines, parce que les relations humaines sont évidemment bien plus riches que 3 types de relations, ou 3 types de polarité. Mais oui, pourquoi pas, ça permet de montrer un peu
où on se trouve en fait, c'est des caricatures. Ça peut être aussi des archétypes parce que ça existe. Ces rôles, ces fonctions humaines caricaturées, extrêmes en tous les cas. Donc l'idée, c'est vraiment pour moi, c'est d'aller plus profond. Effectivement, si je regarde, si je suis victime, persécuteur ou sauveur, ça fonctionne comme ça parce qu'il y a une induction de perversité en fait dans ces relations. C'est-à-dire qu'à un moment, j'aurais introduit le pouvoir. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai le sauveur. Si je suis sauveur, c'est parce que j'ai une bonne volonté. Je souhaite vraiment aider l'autre, lui rendre service, etc. Ça veut dire qu'en face du sauveur, il y a forcément quelqu'un qui a un besoin, qui a une demande, qui a une souffrance, et je vais généreusement vers lui. Mais forcément, si je tire de ma relation d'amour à l'autre, d'empathie à l'autre, un pouvoir, c'est-à-dire quelque chose que je fixe dans un rôle, à ce moment-là, j'ai besoin que l'autre soit malade. J'ai besoin que l'autre soit pas bien pour exister dans ce rôle. Et forcément, très vite, je passe au fonctionnement de persécuteur, même sous de bonnes raisons. Donc je deviens non plus son sauveur. D'abord, sauveur, c'est une gestion, ça n'existe pas. Personne n'a besoin d'être, sauf dans des cas matériels très spécifiques, personne n'a besoin d'être sauvé par quelqu'un d'autre. On a besoin d'être accompagné, c'est très différent. La notion de sauvetage, évidemment, sauvetage en mer ou sauvetage sur le bord de la route, forcément sur le plan matériel, c'est évident que c'est très important. Mais c'est très rare, en fait. C'est quelque chose de très rare, heureusement. Par contre, le sauvetage psychologique, le sauvetage social, le sauvetage relationnel, entre guillemets sauvetage, ça c'est beaucoup plus fréquent. Et par contre, c'est dommage que ce soit du sauvetage. Ça devrait plutôt être une rencontre spontanée, un geste du cœur à l'égard de l'autre, donc du prochain, qui est pas bien. C'est l'histoire du bon samaritain. C'est-à-dire celui qui, quelle que soit sa fonction, sa nation, sa couleur, sa religion, va à la rencontre de son frère humain, quelle que soit là encore sa couleur, sa réalité sociale, sa religion ou son opinion, et simplement parce que l'autre est un autre soi-même, eh bien, il lui porte secours. Voilà. Et éventuellement, il va l'accompagner. Le bon samaritain, c'est quelqu'un qui soigne quelqu'un sur le bord de la route, qui le remet un peu sur pied, mais qui l'emmène à l'auberge, qui paye son séjour et qui demande à l'aubergiste de prendre soin de l'homme. Donc on voit bien qu'il le sauve, mais surtout il l'accompagne vers un chemin de remédiation et vers un chemin de reconduction dans sa force, son autonomie, sa capacité d'exister. Et ça veut dire qu'à un moment, ce fameux sauveur lâche l'affaire pour être un accompagnant et il s'en va. Il ne prend pas le pouvoir. Si quand j'aide l'autre, je prends le pouvoir sur lui, quand je l'éduque ou je l'enseigne, ou quand j'organise les choses, je prends le pouvoir pour lui, alors effectivement, je deviens sauveur, quelque part. Hein. Ces grands leaders politiques qui apparaissent souvent comme des sauveurs et qui terminent comme des persécuteurs affreux. Staline est le modèle, ou Hitler est le modèle le pire, mais bon, ils sont pires par la dimension. Ils ne sont pas pires par ce qu'ils ont fait. Et beaucoup de gens font comme ça, même en petit. Donc le persécuteur, forcément, bah, lui, il a besoin d'une victime. Et cette victime, il ne va pas lui donner le nom de victime. Il va lui donner le nom de peuple, il va lui donner le nom de malade, il va lui donner le nom de personne à risque ou fragile. Voilà. Donc, ces différents rôles, il faut les retirer après. Effectivement, c'est une prise de conscience intéressante par rapport aux dérives qui sont les nôtres et qui sont celles de la société. Mais si on n'a que ça, il faut quand même revenir à, ouais, une fois qu'on a pris la conscience de ces dérives, de ces rôles pervertis, qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Voilà. Et bien souvent, le fait de prendre conscience que ça existe, que ces extrêmes existent, ce triangle dramatique, permet plus facilement de ne même pas y rentrer, si tu veux. C'est-à-dire qu'à une époque, moi personnellement, je ne connaissais pas ce triangle dramatique. Et petit à petit, quand je l'ai compris, j'ai vu se rejouer plein d'histoires du passé, finalement, où je le voyais
se mettre en place, mais comme c'était quelque chose d'invisible, finalement, non conscient, c'était difficile d'en sortir. Le fait d'avoir compris ce principe, fait de le diagnostiquer dans un premier temps dans des relations, même quand on est inclus dans cette relation, et dans certains cas ne même plus y rentrer parce que tout de suite on le désamorce, en disant hop, là on est en train de rentrer là-dedans, et il y a une notion de prise de conscience, de recul et de réalignement à soi pour éviter d'aller dans cette polarisation. C'est pour ça que, à la question qu'est-ce qu'on fait, moi je dis qu'il faut réintroduire l'amour. Parce que celui qui aime vraiment, et là je parle d'amour fraternel qui n'est pas un amour sentimental, qui est un amour qui n'est pas fondé sur le sentiment, qui est fondé sur le sentiment que moi et l'autre, c'est la même chose, c'est la même nature. Et en même temps, c'est pas seulement la même nature, c'est quelque chose qui existe l'un par l'autre, c'est une interaction permanente et une interaction constructive. Et qui fait que cette interaction constructive peut très bien devenir destructrice si j'enlève l'amour. Donc, l'amour de l'autre, appelons ça, on donne d'autres mots comme empathie, c'est pas tout à fait la même chose, etc. Parce que l'amour de l'autre a un développement vraiment extraordinairement vaste et profond. Donc, si je réintroduis l'amour, forcément, je m'efforce de ne pas avoir de pouvoir. Je peux avoir une autorité qui m'est donnée par l'autre, éventuellement. Je peux avoir des compétences, je peux avoir du savoir. Enfin, bref, plein de choses qui sont utiles, intéressantes. Mais si je dois les imposer, autrement les poser comme quelque chose de repérant, de contenant lorsque l'enfant est en construction, ou dans un apprentissage lorsque l'autre ne sait pas encore comment est procédé, hein, c'est l'histoire d'apprentissage des métiers ou des disciplines. Donc je peux avoir une autorité, je peux avoir effectivement une guidance éventuellement directive. L'idée est quand même qu'au-delà de ça, j'ai l'amour de l'autre. C'est-à-dire si je ne peux pas apporter à l'autre ce qu'il est. C'est impossible. Je peux lui apporter les moyens d'exister mieux, d'exister mieux équipé, plus compétent, mieux armé pour les difficultés de la vie. Mais je ne peux pas lui apporter ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est lui qui doit le trouver. Et c'est lui qui doit le faire naître ou le faire croître. Par contre, je peux lui apporter les moyens aussi de se regarder en confiance. Et pour ça, il faut que je l'accueille. Parce que, en fait, je ne sais pas ce qu'il est. Je peux savoir ce que c'est qu'un homme, un être humain. Mais ce qu'il est, lui, la complexité infinie qui est la sienne, et les richesses infinies qu'il est, je ne sais pas. Parce que derrière chaque... Alors ça, c'est ma croyance, hein, c'est aussi ce que dit très bien la révélation d'Arès, mais on retrouve aussi dans plein d'autres traditions. Simplement, la révélation d'Arès, c'est très clair. Ce qu'est l'homme, c'est Dieu. C'est-à-dire, c'est la réalité divine profonde qui est venue à un moment donné, parce que cette intelligence aimante universelle et créatrice l'a décidé. Il y a eu une association à cet animal que nous sommes bel et bien un animal biologique sur cette terre, il y a une association de dons très spécifiques qui sont des dons divins et qui fait que, à la différence des animaux, par exemple, on peut avoir des concepts et des profondeurs d'intuition, de conscience qui nous permettent d'envisager l'infini, l'absolu, l'éternel, alors que autour de nous, ça n'existe pas. Il n'y a aucun endroit où on pourrait se dire, mais tiens, ça c'est éternel. Ça n'existe pas, ça veut bien dire que c'est en nous. Comme étant nous, juste pour finir là-dessus, comme étant nous le désir de se sacrifier pour l'autre. Il y a voilà, c'est dans l'homme ça. Donc d'où ça vient? Alors justement, j'ai une question brûlante par rapport à ça, notamment quand tu parles de cette notion divine et finalement de dons que nous avons en nous et de potentiel beaucoup plus grand qu'on ne le pense au départ, ou en tout cas que les systèmes nous laissent croire. Comment on fait que justement ces systèmes jouent contre ça, jouent contre cet éveil des consciences, contre justement l'éveil du plein potentiel de l'être humain, de cette connexion à cette étincelle divine, cet amour
divin, comment ça se fait que certaines personnes l'empêchent littéralement, quoi, on va dire, que ce soit avec de la désinformation, des lois, des religions. Pourquoi ils ont peur de quoi? Alors là, C'est pas net comme question. oui, oui, non, c'est pas le problème. Je peux répondre, mais répondre de façon très courte parce qu'on arrive à la fin de ce qui était prévu, hein, en tous les cas, même si on peut prendre 2-3 minutes de plus. Il faudrait beaucoup de temps pour répondre à ça, mais pour répondre à ça de façon simple, sans aller chercher trop de justification dans ce qui est l'indémontrable. L'indémontrable, c'est tout ce qui est les causes premières et les fins dernières. Donc ça, c'est quelque chose d'eschatologique et de spirituel très profond. Si on rentre là-dedans, c'est tout un sujet. Peut-être qu'un jour, on pourra le faire, c'est intéressant. Pour simplement rester à ce niveau-là, en fait, au niveau où on est, si l'homme est vraiment un Dieu associé à un animal, il a toujours le choix, parce que le processus divin, justement, c'est cette liberté de choisir, cette liberté absolue, vraiment absolue. On peut toujours réduire notre liberté, mais la liberté de choisir entre X ou Y, ça, on l'a toujours. Et même si elle se réduit dans un espace très court. Et cette capacité de dire « je décide que », ça, c'est divin. Et ce don divin, évidemment, on peut l'utiliser de mille manières différentes. En tous les cas, on peut l'utiliser pour faire du bien ou pour détruire. Et en fait, entre cet animal et ce Dieu, qu'est-ce que je fais? Soit je choisis de les associer vraiment ensemble pour faire que l'animal que je suis, avec toutes les pulsions animales qui peuvent être extraordinairement puissantes et extraordinairement destructrices. Je peux devenir un prédateur. Cet animal que je suis, qui est d'ailleurs magnifique, parce qu'on regarde le corps humain, l'esthétique humaine, le visage, la réalité humaine, c'est vraiment très beau. Tous les animaux sont beaux. Et l'homme a une beauté qui lui appartient, qui est spéciale. Et cette beauté, qu'est-ce que j'en fais? Cette beauté, cette lumière, qu'est-ce que j'en fais? Vers où je l'oriente? Donc j'ai le choix d'associer les deux, de telle sorte que les dons divins qui sont les miens vont me servir à faire du bien, à accomplir du bien, à aimer, à pardonner, à faire la paix, à ne pas juger l'autre, à retrouver en moi l'intelligence du cœur, à partager, bon, plus plein d'autres choses, à rester humble dans le fait que je puisse apporter quelque chose à l'autre, à considérer qu'il y a toujours plus grand que moi. Bon, voilà. Donc je peux faire ça. Je peux faire exactement l'inverse. Et si je fais l'inverse, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'à un moment, au lieu d'avoir une intégration harmonieuse entre l'humain et le divin, je vais faire de cet humain que je suis quelque chose qui se sépare du divin. Je vais garder de mes dons que le squelette de fonction qu'ils ont, et je vais leur enlever leur source fondamentale qui est justement l'intelligence aimante et créatrice. Et à ce moment-là, je vais faire de moi un demi-humain, ou déjà un humain qui enlève une part de cette divinité, de son humanité divine, et qui devient à ce moment-là une sorte d'homme incomplet, d'homme alors, pas d'ailleurs parfois volontairement, hein, c'est par inconscience aussi, c'est par bêtise, et qui fait que ce que mon animal humain me permet de faire, soit par ma tête, soit par mes muscles, eh bien, je vais le faire pour moi. Je vais le faire parce que je pense que je comprends tout, je suis plus intelligent que les autres, je suis plus puissant que les autres, j'ai plus de besoins que les autres, j'ai plus d'ambition que les autres, et qu'à ce moment-là, les autres sont à mon service. On retombe effectivement dans ce fameux triangle pervers
qui fait qu'à ce moment-là, de l'humain sublime que je pouvais être au service des autres par amour, je peux devenir un humain, effectivement, persécuteur, fermé, sourd, complètement inscrit dans son ego et qui ne voit plus que lui. En me coupant de ma part divine, je me coupe nécessairement des autres. Et naturellement de la part divine qu'ils ont. Parce que chacun est comme ça. Donc voilà comment j'explique de la façon la plus simple possible ce qui arrive aujourd'hui. Et ça fait quand même des milliers d'années que c'est comme ça. Hein. Ça prend des formes très différentes, mais c'est toujours comme ça. Génial. Écoute, on arrive justement à la fin de cette première capsule. Je suis vraiment ravi. Merci de tout ce que tu dis pour intellectuel et de sagesse dans les mots que tu prononces, dans les concepts aussi que tu expliques de manière très simple. Donc, je suis ravi. Avec joie pour en faire une deuxième, voire plusieurs autres. Parce que, voilà, si tu veux, avec j'ai- joie aussi. euh, En disant quand même que, bon, je te remercie, tu me fais des compliments, c'est toujours agréable à prendre, mais je voudrais vraiment dire que cette sagesse, en tous les cas, cette intelligence que j'essaye d'acquérir, elle vient de mes efforts, mais je la dois beaucoup à ce qui m'a été enseigné aussi. Je, 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 et je te parlais de la révélation d'Arès comme une source fondamentale. On retrouve aussi dans d'autres traditions des sources spirituelles profondes. Et en fait, je crois qu'il y a beaucoup de lieux où on peut trouver cette sagesse. Moi, je suis quelqu'un qui en a ingéré des morceaux, qui les a digérés, qui les ressort, mais en fait, j'ai pas de mérite là-dedans parce que je suis. Ça me semble vraiment important. Parce qu'autrement, tu vois, le pouvoir peut arriver, revenir là-dessus. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que si moi j'ai d'une certaine manière la chance d'avoir rencontré cette voie spirituelle et d'avoir travaillé dans l'enseignement de l'homme qui en a été témoin, d'avoir aussi suivi cet enseignant qui s'appelle le frère Michel Potet, j'ai reçu ça et je le retransmets à ma manière. Je pense que c'est important aussi que chacun soit vraiment son propre constructeur spirituel. Personne ne peut construire spirituellement un autre. C'est chacun qui se construit spirituellement et humainement. Et ça, je voulais le redire parce que l'on passe par quelque chemin que ce soit. Moi, j'ai aussi exploré les voies bouddhistes, j'ai fait de la méditation transcendantale, je me suis intéressé au kata, enfin, voilà, il y a plein de voies possibles. Après, chacun prend une voie qui lui convient. C'est aussi quelque chose comme ça. Mais on grimpe tous à la même montagne. C'est toujours la même montagne de la vie avec un grand V. Et ce que je pense, c'est que c'est vraiment important que chacun, avec la nourriture spirituelle qu'il trouve quelque part, en fait, soit celui qui se construit et qui accomplit ce qu'il trouve de bon et de nourrissant dans cette voie-là. Ça, c'est valable pour tout le monde. Jung, par exemple, qui est un psychanalyste, qui n'était pas spécialement un croyant, voilà, même s'il avait une culture de cet ordre-là, je trouve est un grand bonhomme, parce qu'il a ouvert beaucoup de voies. En revanche, Gandhi était un croyant, réellement, mais lui qui était un croyant de toutes les religions, a vraiment accompli totalement ce qu'il avait compris et retenu de constructif. Et ça, c'est ce que chacun d'entre nous doit faire, même à la limite s'il est athée. On peut très bien ne pas croire en Dieu, ne pas avoir de vie spirituelle, et avoir vraiment le sens de l'autre, et de son bonheur ou de son équilibre. Un gars comme Joseph est véritablement, comme Joseph, un gars comme Jaurès, pardon, qui était, alors lui, athée et communiste, était vraiment quelqu'un qui a montré que, en tant qu'athée, il pouvait vraiment défendre le vrai, le bon, le libre, le constructif. Voilà. Génial. Il n'y a pas. Merci pour justement pour cette belle conclusion. Avec joie, je nous donne rendez-vous dans quelques jours pour D'accord. prochaine capsule comme ça.
Et puis, on aura aussi peut-être la possibilité d'avoir une amie qui pourra se joindre à nous dans une discussion, peut-être à 3 par moment. D'accord, ouais, bien Donc, sûr. pour venir enrichir avec ses connaissances en neurosciences notamment, ça peut être génial. Ouais, Merci bien sûr, infiniment avec plaisir. Avec plaisir. pour cette fraîcheur et toutes ces belles valeurs. Et je vous dis à bientôt et très belle journée à tout le monde. Au revoir. Merci à toi. Au revoir Au l'été. revoir. À bientôt.